Frères et sœurs, chers amis visiteurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous avons avec nous la sœur Cabarrus, qui est une habituée. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais elle est habituée. N'est-ce pas? Vous la reconnaissez? À tante de Mylène. Voilà. Avec son petit-fils. Bienvenue, tu es chez papa. Nous faisons partie d'une seule et même grande famille. Amen. Alors, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez que Jessie a une amie qui l'accompagne souvent au temps. Elles sont ensemble. Jessie, c'est la fille de sœur Jacqueline Govindin. Et son amie a reçu le baptême récemment. Amen. Alors, nous disons en gros Amen. Amen. Des nouvelles concernant les frères et sœurs qui sont malades, qui sont à domicile. Alors, une bonne nouvelle pour Fred. Il va quitter l'hôpital, il sera chez lui et il a demandé à Jacques de saluer tous les frères et sœurs de Maraya. Il pense à vous et il pense certainement qu'il a répondu à nos prières. Il sera chez lui, il n'est plus confus, il parle et il comprend ce qu'on lui dit. Alors nous continuons à le confier au Seigneur, le Dieu de l'impossible. Amen. J'ai rencontré, j'ai vu le frère Ulysse. Sa santé, ça va un peu mieux, on va dire. Il a été hospitalisé, il a quitté l'hôpital, mais ce n'est pas encore la grande forme. Hein? Mais un petit peu mieux. Son épouse aussi, un peu mieux. Donc, prions pour eux. Le frère Ulysse Frisnel et son épouse Iona. Les deux sont malades. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Iona. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Frisnel. Peut-être qu'ils n'étaient pas là. Le frère est hospitalisé. Voilà. Mais prions pour eux. Hein? Vous savez, l'Église est vieillissante et nous avons toutes sortes de maladies qui se déclarent. Donc, nous savons que nous n'avons pas une santé florissante et qu'il faut accompagner ces personnes qui sont malades afin qu'ils ne baissent pas les bras surtout, qu'ils continuent à mettre leur foi en Jésus, en Dieu, et continuent à prier pour que le Seigneur les accompagne. Parce que se soigner, ce n'est pas évident aujourd'hui. Vous savez ça? Et les choses vont s'empirer. Les personnes diabétiques, hypertendues, les personnes qui ont un cancer ne pourront pas se soigner. Les médicaments font défaut. Les génériques font défaut. Donc, c'est difficile de se soigner aujourd'hui. Les choses vont s'empirer, mais nous savons que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Alors, ne baissons jamais les bras, ne cessons jamais de nous remettre entre ses mains et ne cessons jamais d'intercéder pour les uns pour les autres. Amen. Vous avez aussi les salutations de Jochebed. Et vous envoie ces salutations. Voilà. Alors, comme les annonces locales, la retraite spirituelle des femmes, nous rappelons, va se réaliser au mois de décembre, le week-end du 16 décembre. Mais pour les personnes qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas pu rencontrer la sœur Suila Diana, la trésorière, pour pouvoir payer leur participation, alors vous avez jusqu'au 30.
Et j'avais proposé pour les personnes qui ne savent pas où elle habite ou qui ne peuvent pas la rencontrer, de déposer dans ma boîte aux lettres, dans une enveloppe bien fermée. Vous mettez votre nom, la raison pour laquelle vous mettez cette enveloppe, et je me ferai un plaisir de transmettre à la sœur celui-là. Concernant l'entretien, c'est l'équipe 3. Cependant, dimanche 3, nous avons un grand nettoyage qui est programmé. Mais nous voulons remercier l'équipe, les bénévoles qui ont fait diligence pour pouvoir entretenir le temple pour que nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Alors, ils ont nettoyé tout l'intérieur. Les abords, ils n'ont pas insisté sur les abords, mais tout l'intérieur a été nettoyé. Donc, il y a encore des choses à faire, n'est-ce pas, Patrick? Donc, tous ceux qui se sont inscrits déjà et tous les autres qui veulent venir donner un coup de main, vous êtes attendus dimanche 3 à 7h. Amen. Amen pour tout le monde, pour ceux qui peuvent. Demain dimanche, de 8h à 12h, nous aurons un invité spécial. Je pense que vous aviez retenu la date. Nous aurons qui avec nous demain matin? Le frère Lemoine Michel, qui va nous parler des plantes, la valeur des plantes, l'utilisation des plantes, comment les conserver, comment les cultiver, comment les utiliser. Et ça, c'est d'une importance capitale. Je vous ai dit tout à l'heure que bientôt, nous ne pourrons pas nous soigner. Le bateau ne va pas arriver avec les médicaments, les produits chimiques, le bateau ne pourra pas arriver. Et vous savez qu'en Guadeloupe, nous avons une diversité de plantes médicinales qui ne sont pas toutes exploitées, mais que certains connaissent et veulent partager avec nous, dont le frère Lemoine. Le docteur Joseph, il a l'autorisation de préparer, de cultiver et de transformer certains médicaments, mais pas tous. Alors, rapprochons-nous des hommes qui ont cette culture et qui veulent partager avec nous. Donc, demain dimanche, dès 8h, soyez présents. Ne venez pas seuls. Amenez un voisin, amenez vos enfants, amenez vos petits-enfants, parce que c'est eux qui vont transmettre. Demain matin, dès 8h, le frère Loman sera là jusqu'à midi. Mais ne venez pas seuls. Transmettez, quand il y a de bonnes choses, de bonnes nouvelles, surtout dans des périodes où les choses sont difficiles, transmettez ça. Ne gardez pas ça pour vous. Alors soyez là demain. Pour tous ceux qui sont... Je commence par m'excuser. Je ne vais pas être avec vous, mais je vous soutiendrai. Et voilà. Ce n'est pas parce que Sœur Cancer n'est pas là que vous ne devez pas venir. Alors, insistez sur vos amis, invitez vos amis, invitez des sœurs d'autres églises, Fontaison, Sainte-Anne, vous connaissez quelqu'un, invitez la personne à venir. Hein? Et je pense que nous aurons des échanges et vous allez devoir prendre des notes. Je suis diabétique, je suis hypertendu, vous allez dire, Sœur Cancel, voilà, il a dit ça, ça c'est pour toi. N'est-ce pas? On est d'accord? Christiane, on est d'accord? D'accord. Alors, il emmènera des plantes à vendre. Alors, si vous voulez en acheter, venez avec le petit porte-monnaie. D'accord? Voilà. Si on a le grand, on vient avec le grand. Hein? Alors, cet après-midi, il y aura répétition ici à l'église pour la préparation de la fête du dernier sabbat du mois de décembre. Répétition à quelle heure, Frère Nanette? 15h. 15h pour les répétitions ici. C'est ça, 15? Voilà, répétition ici même.
Alors, la réunion de prière du mercredi 29 sera tenue par votre servante et je serai accompagnée de sœur André. Sabbat 2, le culte sera tenu par le frère Sandour Nègre. Merci. Alors, avant de vous laisser pour le culte, je ne sais pas, Sonia, tu as parlé d'anniversaire aujourd'hui? Oui, j'étais dehors, mais je n'entendais pas bien, je voyais. Tu as parlé d'anniversaire. Mais il y a un anniversaire qui devrait être inoubliable pour nous à Mort-Gaillard. Vous savez lequel? Non. Levez la main. Qui s'en souvient? Voilà, bravo Laurence. Aujourd'hui, quelle date? Sœur Boulin, c'était quelle date? C'était quel jour? D'accord. Le 26 novembre 1988, et là, c'est l'anniversaire du baptême, de la constitution de l'église de Mort-Gaillard. Le 26 novembre 1988, après une série de conférences qui a été tenue par l'équipe Bible et Santé à Mort-Gaillard en face de chez moi. Et donc, je suis une enfant née de cette campagne d'évangélisation. Alors que Dieu, nous sommes là, il n'y avait que des femmes, nous sommes encore majoritaires et on avait prié, l'équipe avait prié pour qu'il y ait des hommes, ils sont arrivés, mais continuez à prier pour qu'il y ait des hommes, il y ait d'autres femmes, il y ait des jeunes filles et aussi des jeunes hommes. Amen. Que l'Éternel continue à bénir Mort-Gaillard et que notre regard soit fixé sur notre Dieu. Parce que les choses deviendront de plus en plus difficiles, mais souvenons-nous d'une chose. Dieu est à côté de nous, il fait des miracles chaque jour dans notre vie. Amen.